m'accuse. C'est nous la rue, la ruse, plus le temps de galérer, faire mumuse. Pour ceux qui s'esquivent pas qu'on déboule, des frères muses. On mes escrapules, gros barbeur, trapu, en débardeur, devenu barbu, par peur du créateur. Salam aux sœurs qui lâchent pas le hijab sous la canicule, super mignonne, même si t'es charmant. Même pas être calcul, ex-professionnel des brushing. T'as les pubs de shampoing, Shell, malaisienne, arbia, européenne ou Khel. Les mariages, halal, les belles-mères, toujours dans le camp du rima. Pas les michetonneuses qui se la racontent en turbois, tu ris pas. Qui manipulent des mecs affaiblis, qui cogitent comme des meufs. Pas en Suisse, c'est même le ref, viennent des keufs. Tellement impatient, ça rodka pour 1 kilo. Y'a plus de chaud, tu te fais tirer, tu braqué au culot. À l'arme blanche, arme à double tranchant. Ça peut te sauver la vie ou te la gâcher, souvent les deux en même temps. Donc fais gaffe, une cavale, ça coûte plus cher qu'une fourche. Des sofas, t'es pas habitué à la vie, tu plais, tu deviens ouf. Je reviens de faire fumer dans un endroit isolé. On a mis la tenue de combat. One Tag Gris d'Airsoft, pourquoi? Parce que je vais vous présenter quelques guns d'Airsoft envoyés bien gentiment par mon frérot, mon frère d'armes et de pensée Farid le soldat. Et oui, donc en fait le délire c'était quoi? C'est que bon bah j'ai vu le poteau GG l'Explorer qui s'est équipé là d'une chignole en Airsoft, et vu sa tronche là sur les vidéos, j'ai vu que bien il prenait pas mal de fun à faire ça. Donc j'en parle à mon pote Farid, ni une des deux, il me dit bah attends, j'ai un peu d'équipement d'Airsoft, je vais te les envoyer. Ok. Donc j'ai réceptionné ces bécanes. Le truc, il m'a envoyé une arme de poing, il m'a envoyé un G36 qui est ici. Mais le problème c'est que il fonctionne pas, tu vois. Donc il y a un petit délire au niveau du percuteur. Je sais pas pourquoi. Il marchait quand il me l'a envoyé. Elle est cool, hein, putain, cette réplique. Hein. Déjà, ce que je découvre, tu vois que la petite crosse, tu vois, rétractable, hein, tu peux l'empoigner comme ça si tu as envie, pour fumer des fumiers qui se baladent sur le terrain de guerre. J'ai vu qu'on pouvait le démonter comme un vrai, hein, parce que c'est vrai que les répliques Airsoft, l'avantage c'est que, eh bien, c'est construit d'une manière assez, même très réaliste, hein, par rapport au vrai. Donc bon, on va voir. Je sais pas, j'ai des problèmes avec, je ne connais rien en Airsoft, mais bon, on va pas prendre ça comme un échec. On va plutôt en profiter pour parcourir le truc ensemble, ok? Ah oui, d'ailleurs, pour cette réplique-là, là, pour essayer d'effectuer une réparation, parce que moi, j'y connais rien, j'ai fait une demande via Instagram à un type qui s'appelle Canseb. Alors moi, j'ai maté beaucoup de ses vidéos. Pour les connaisseurs d'Airsoft, vous allez voir tout de suite qui c'est, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés. Donc bon, je t'ai envoyé un message sur Instagram, lui demandant de l'aide, savoir ce qu'il en pensait. On verra s'il a la grosse tête, qui me répond pas, ou sinon si c'est un mec sympa qui me répond, bon on verra. Ok, ça permettra de statuer sur le personnage. Bon, ok, donc découvrons les potes, vidéo à l'arrache. Aussi son arme de poing. Il s'agit ici d'une réplique d'un Colt 1911 de toute beauté, les gars. Et alors, pour la première prise en main, donc on enlève le chargeur, on s'assure qu'il n'y a rien dans dans la culasse. Et c'est vrai que les gars, c'est putain de réaliste. Au niveau des manipulations, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, au niveau du poids aussi, surtout avec le chargeur, c'est quand même assez terrible, les potes. Donc déjà, rien que sur... Attends, je vais te mettre un peu de lumière d'atelier. Rien que sur cette réplique, c'est assez bandant, hein. Donc bon, hein, vous savez que je manipule pas mal de catégories, maintenant. Et là, d'utiliser celui-là, il est quand même assez fun, hein. Il est très réaliste, hein. Donc dessus, tu vois, tu retrouves ton pédalier, là, de sûreté. Le poids de départ, il est assez sympa, ta sécurité. T'as tout, quoi. T'as tout comme un vrai. Il n'y a pas de souci. Donc bon, pour les mettre en œuvre. Là, j'ai été chez l'armurier, il est crevé, là. Sa petite coupe lichée en arrière, son petit falzar et ses mocassins en cuir, les potes. Cherchez du gaz spécial Airsoft, ok? Donc là, il s'agit, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as plusieurs modèles de répliques. Tu as un modèle de réplique, alors je sais pas, hein. T'en as au gaz, t'en as qui sont électriques, là, qui font des bruits de Dyson. On ne sait pas pourquoi. Et donc voilà, et t'as les GBBR de ce que j'ai compris, donc gaz blowback réplica ou je ne sais quoi là, hein, trouve la signification. Mais en tous les cas, j'y suis allé pécho le gaz spécifique. Donc il m'en a coûté, les copains, 11 balles, 11 roro pour une bonbonne de merde qui fait combien? 570 millilitres, ok?
Donc bon, c'est assez cher, hein, je dois dire. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai été chercher des billes. Donc des espèces de petites billasses là. Alors en plus, elles sont bio. Hein. Donc tu sais, je me suis rendu à cette putain d'épicerie participative là. J'ai demandé des billes bio, ils m'en ont fourni. Donc ça coûte entre 15 et 20 balles les 4000. Ok. Donc t'as vu, c'est des HK, hein. Éclair et coche, là, je sais pas quoi, là, ou corps, ou je sais pas comment tu prononces ça. Pas de compromis. 0,25 grammes, d'accord. Voilà. Donc chez ouvert. J'avais vu là, GG Explorer, là, il avait mis le tarin là dans les billes. Pour sentir, il disait que ça sentait le cul de chair. Non, là, ça sent rien, hein, franchement. Hein. Donc, je sais pas, moi, t'as dit que t'as un peu là-dedans. Hein. Ok, les potes. Donc, ce qu'on va faire, on va tester de suite cette réplique de Colt 1911 qui a l'air franchement excellent, les potes. Hein. Terrible, hein. Franchement, c'est pas dit que je m'y mette, hein, à l'airsoft, là, les gars, là. Hein, faire le Jean Fifou, là, de démousseur. Bon, alors comment ça se passe? Tu prends ton gaz, tu prends ton chargeur, tu viens gaver le chargeur d'un gaz, tu vois, comme un briquet tempête, là, ou ce que tu veux. Et puis ensuite, donc j'utilise pas le speed loader parce que je sais pas comment ça marche, hein, puis j'en ai rien à foutre. Donc, tu mets comme un connard tes billasses dans ton chargeur. Voilà. Donc peut-être que je vais passer cet instant vidéo, ou alors quoi, je reste avec toi, puis on raconte notre life. Pour raconter la life, ouais, j'ai vu là, Mickey Armement là, qui m'a envoyé un message. Donc bon, hein, pour remettre le couvert. Mais en tout cas, il a perdu son yinche, donc bon, fait chier. Bon bah, écoute, hein, je t'adresse toutes mes pensées, mes condoléances pour ton compagnon, parce que perdre un chien, je sais ce que c'est. Je l'ai connu à plusieurs reprises, et ils font membre intégrante de notre famille. Et c'est vrai que, ouais, c'est très dur à encaisser, ok. Donc Maxi t'as de pas, t'inquiète, hein. Tu tourneras la page de toute manière, mais bon. Garde les bons souvenirs de ton saleté de chien avec toi, ok. Bah après, tu peux le faire empailler, hein. Moi, je connais des types, hein, ils empaillent des trucs. 30 kilés. Toi, tu leur files un yébi, quoi. Ils peuvent te faire un petit empaillage, quoi. Donc, bon. Mais, bon, condoléances à ton lien, hein. Putain, fais chier. Bon, allez, les gars, arrêtons de dire des conneries. Et puis, voilà, on va charger ça, ok. Donc, c'est quand même pas mal. Pourquoi? Parce que, ce que j'ai découvert, l'airsoft, pour ceux qui n'ont pas de catégorie B, hein, qui veulent pas se faire chier avec ça ou qui sont pas passionnés puis qui n'ont pas trop le temps de s'entraîner régulièrement. Et puis, parce que c'est pareil, hein, il y en a qui vont au stand, ils s'inscrivent et tous les gars, ils gardent, c'est juste uniquement, tu sais, pour avoir les flingues chez eux. Comme ça, ils demandent une licence, ils s'achètent des armes de catégorie C, les gars. Et ils viennent jamais au stand, ils renouvellent pas. C'est-à-dire que les types, ils sont là juste pour avoir des armes chez eux. Ouais, mais mon con, c'est bien beau d'avoir une arme chez toi. Et si tu sais pas t'en servir, tu fais comment, mon con? Hein? Bah ouais. Tu sais pas te servir une arme, moi je te mets une droite, je te la pique, puis je te shoot avec. Voilà. Donc, bon, c'est un peu... Enfin, j'extrapole, hein, tu vois, je vais un peu loin, là, mais bon. Ok, donc pour continuer mon propos, les potes, ce qui est intéressant avec les airsoft, ce que je constate au niveau des mécanismes et tout, qui sont hyper réels des vrais, eh bien, c'est de s'exercer, de prendre les bonnes positions de main, tu vois, tout le bordel, puis s'entraîner avec la manipulation d'armes, tout simplement, ok. Donc le chargeur est plein, il y a du gaz dedans, ce que je vous propose, on va le foutre directement, tac, dans le gilet tactique, et on y va. Ok. Bon, qu'est-ce que je vous ai foutu, les potes? De la petite ciblerie, là, tranquille, dans le jardin. Donc, on a mis des petites canettes de 8.6. Peinard. Et on va sortir ce Colt 1911, ok? Donc, doigt sur le pontet, hein, tu vois. Hein. Donc, toujours pointer ton arme en direction de ta cible, hein, directement. Attends, je vérifie ça cadre. Ouais, c'est un peu inédit pour moi, les gars. Et voilà, quoi. Donc, le délire, là, ça va être de shooter ces putains de canettes, j'espère que tu vois. Donc,
tu chambres comme un vrai, t'as vu? T'as le bruit, t'as la pédale là, de sûreté, là, c'est quand même cool, hein, ok? Tu chausses ton arme au plus haut, là, comme d'hab, hein, tu vois? Et puis là, on va s'en venir shooter ces putains de canettes, les potes. Ok, je sais pas si vous voyez. Ouais, tu vas me dire, ouais, c'est un peu trop bas. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Putain, c'est mort! Eh, mais ça frappouille quand même, hein. Puis là, il y a du vent, hein. Putain, c'est mort! Youhou! Tiens, les 8-6 gold là, putain, je l'ai pété celle-là, cette bière de clochard. Putain, puis c'est précis en plus, les potes là. Sans déconner. Putain, je suis en surkiff là-dessus là. Attends, peut-être une bille chambrée. Non. Putain, je suis en surkiff les potes là-dessus là, franchement, honnêtement. Ok. Putain, je commence à surkiffer un peu le délire là de l'airsoft. Alors bon, là je bourrine. C'est vrai que ça serait mieux les potes de tartiner la gueule d'un enculé là, de un de tes potes ou quoi, j'en sais rien. Avec ça. Putain, mais sérieux, c'est... Putain, c'est assez puissant hein, pour le délire là. Putain, cool. Franchement, les potes, hein. Ouais, franchement, je kiffe bien, hein. Donc j'ai hâte de réparer l'arme, là, Farid, là. Je sais pas, ça va être un problème mineur. Hein. Putain. Honnêtement, hein. Putain, c'est cool. Bon, attends, on se reprend, on va en refaire une petite pétée. Ok, on se reprend dans l'aveu que ça. Putain, c'est quand même cool, hein. Franchement, hein. Moi, je dis que ça le fait, hein. Ça le fait même terrible, hein. Bien, donc c'est du plastoc, ça. Mais regarde, franchement, l'aspect, là, c'est pas de la merde, ça, en plus, hein. Farine m'a dit que c'était de la bonne marque. Donc, t'as tout un tas de fabricants, hein, tu sais, en airsoft, quoi. Mais, il m'a dit que ça, c'était pas de la daube, hein. Ok. Bon, attends, on va se refaire un petit chargeur ensemble, hein, puisqu'on est là. Ouais, les potes. Donc, bon, ouais, je trouve que... Alors, on connaît le BB's. Tu vois, 4,5 mm en bille d'acier, tu sais, tout le bordel. Hein. Ça frappe un peu fort, ça, hein, tu vois. T'as des modèles, enfin, ils vont... Moi, j'en ai testé, ça tapait franchement en bille d'acier, là. Ça avoisinait les 6-7 joules. Je peux dire que ça fait du dégât. Hein. On a testé, donc évidemment, les plombs. Hein. Et là, je suis en train de tester les BB's. Et niveau... Alors oui, il m'a dit de bien les insérer correctement. Que ça fasse... Tu vois, que ça vienne en quinconce dans le chargeur. Sans quoi ça peut générer des problèmes de cyclage. Mais qu'est-ce que je disais? Je disais que c'est ça qui est cool. Putain, c'est ça qui est cool. Et arrêtez de me dire, ouais, JP, t'es passé en catégorie B et tout. Tu as pu parler des catégories D. Mais là, je te parle d'un truc, mon pote, qui fait du 1 joule. Pas dangereux. Enfin, tu te protèges quand même, hein. Tu mets les lunettes, les éléments de protection habituels, hein, coutumiers, on va dire, pour pratiquer le tir. Hein. De toute façon, dès l'instant où il y a un truc qui envoie un projectile, quand tu l'emploies, le réflexe, c'est de te protéger et de protéger ton environnement. Putain, j'ai bien évolué quand même sur ma chaîne, parce qu'il y a une année, c'était pas ça. Hein. Quand on mettait le pôle-feu chez le voisin, non, je déconne. Hein. Mais bon. Ok, bon bah les potes, on va se refaire une petite trousse avec ça. Je sais pas si les images vont être bonnes. J'essaie de vous faire une petite immersion. Alors attends, j'ai envie déjà. Là je sais pas, on va se faire une petite pétée là dans la bâche bleue que vous voyez.
On doit être à quelque chose comme, je sais pas moi, ouais, bien 25 mètres, hein, facile. Hein. Putain, ça y va, et le tir est assez tendu, je dirais. Putain, il y a du vent, hein. Ouais, bon, bah, c'est des vies, hein, bah, évidemment, du 0,20 g en 1 joule. Mais je veux dire, c'est pas ridicule, hein, même pour la puissance, hein, même pour la patate. C'est quoi? On va tirer du full auto, là, enfin, pas du full auto, mais... En semi-auto, on va faire du tir rapide dans la canette, pour voir, hein. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool les potes. Putain, c'est mort. Toi, hein, ça lâche rap quand même, hein. Toi, j'ai fait un tir à 5 mètres. Ça la défouraille, hein. Ok. Et ce qui est bien, c'est que contrairement au plomb, là, ou enfin aux billes d'acier aussi, eh ben, tu peux tirer dans ton jardin, t'en bats les couilles, c'est biodégradable. Enfin, j'imagine, hein. Donc j'imagine que dans 50 ans, s'il y a un mec qui rachète ta baraque et que c'est un vieux polo, là, bobo, l'écolo, là, hein, qui suce des poireaux, là, puis se nourrit de soupe de quinoa, bah, ton bilan énergétique de maison, il te dira pas, oh, il y a du plomb partout et tout. Non, non, là, t'as de la billasse faite de courgettes bio, ok? Donc bon, on se reprend. Ouais. Ouais, donc je disais que c'était quand même carrément cool, là, en premier lieu, l'airsoft. Donc pensez bien à chausser des lunettes de protection et tout, hein. Mais bon, en tous les cas, tu peux te taper des sacrés bons délires avec ça, hein. Tu vois, donc, je sais pas, moi, tu peux agir à la John Wick, là, tu vois. Tu vois, niquer la merde des fumiers, là. Et voilà. Donc, tu peux te taper quand même des sacrés délires avec ça. Il n'y a pas à chier, les potes. Et j'y trouve super impressionnant, hein. Tiens, fumier, là. Ouais, franchement, nickel, hein. Ok, les gars. Bon, bah... Sinon, je vais vous laisser sur cette vidéo assez débile, mais... Pour mes premières impressions, moi, avec mon expérience sur les trucs d'airsoft, c'est quand même assez terrible, hein. Non, non. Le réalicier, il n'y a pas de souci. Donc, bon... j'ai hâte de voir le problème et de réparer le G36 hein, de Farid. Qui tire en semi-auto et full auto. Parce que là aussi, on va bien s'amuser avec ça. Hein, d'accord? Donc bon. Moi, honnêtement, les gars, du test là, que j'ai fait, bah, je suis assez conquis. Hein. Et en plus, vous savez, moi, je suis assez... pas difficile, quoi, parce que je m'amuse avec tout et n'importe quoi. Hein. Mais bon, je suis assez critique sur les trucs. Et là, mais non, ça m'a l'air énorme, là. Putain, là, on va faire le GI, là, dans le jardin, en GI tactique, là. Moi, je te dis, le voisin, le parisien, il va pas la ramener, sa gueule, hein. Sans quoi, je vais lui faire un full auto dans le front, puis il va être content, hein. Donc, bon. Voilà, quoi. Donc, je vous tiendrai au courant là-dessus. Et puis, voilà. Allez, les potes, on rend l'antenne. C'était JP Vadana pour une vidéo encore assez débile, mais assez bluffante sur... c'est foutu Airgun de Jean Fifou, l'Airsofter, et les potes, ça déchire, je trouve, hein. Donc JP approuve, pas de problème là-dessus, et c'est nickel, hein. Attends, rien que la manipulation, quoi, ça fait bander, moi, je trouve. Ouais. Bon. Ok, les potes, arrêtons de faire le con, et je vous laisse sur une autre vidéo. Allez, bye.